Moi, c'est Francine Aïssi, épouse Ouagny. Je suis la vice-présidente de la paroisse Saint-Michel-Guteau. Et là, aujourd'hui, nous avons le bonheur et la joie de vivre à nouveau les célébrations eucharistiques depuis la fermeture des églises due à l'avènement du Covid-19 qui a amené tout le monde pour se protéger à rester chez soi. Il y a bientôt 3 mois où dans le monde entier la pandémie fait rage et ça a obligé de fermer l'église bâtiment. Mais les fidèles qui sont les pierres vivantes n'ont jamais cessé de rencontrer leur Seigneur dans leur vie, dans leur cœur et dans leur maison. Donc nous avons essayé de disposer au moins 5 différentes façons d'aider nos fidèles à respecter les consignes, les gestes barrières. Comme vous l'avez vu dehors, il y a des bâches pour aider tout le monde au moins à voir. Pour ce qui est des images qui peuvent les aider, après il y a l'audio qu'on vient de déplacer avant la messe, qu'on joue et qui est enregistré en fond et en français pour aider chacun à se rappeler les gestes et les barrières. Donc la bavette est obligatoire à l'entrée sur la paroisse. Ceux qui n'ont pas de bavette, on les invite à aller juste à la pharmacie pour en prendre dans les feux. Mais il faut nécessairement placer la bavette avant d'entrer. Et une fois que vous entrez sur la cour, comme vous le voyez, à ma gauche comme à ma droite, il y a des personnes qui sont postées pour aider les fidèles à utiliser le dispositif de lavage des mains et aussi pour les conduire à respecter la distance à l'intérieur. Et les bancs, à partir depuis ce matin, c'est 3 personnes par banc pour permettre de respecter la distance. Sous les bâches dehors, vous verrez qu'il y a de la peinture par terre, partout où il y a les chaises, selon la mesure de distanciation d'1 mètre. Et le prêtre célébrant rappelle à chaque moment de la messe les gestes qu'il faut respecter pour permettre ce vivre ensemble. C'est une question de responsabilité commune et chacun doit respecter les gestes, les barrières pour nous aider à nous protéger les uns les autres. Sur les bâches, vous allez voir que c'est écrit « Sois le gardien de ton frère, sois le gardien de ta sœur ». Nous avons diminué le nombre de messes pour qu'il y ait plus de temps entre les célébrations afin que les fidèles ne s'attroupent pas ou ne se mettent pas ensemble. Il y a des agents de sécurité de la paroisse pour faciliter le mouvement, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie. Pour le dimanche, il y aura au moins 2 heures d'une messe à une autre, c'est-à-dire le temps minimum entre 2 messes sera de 1 heure de temps pour permettre à la première messe de sortir et à la deuxième messe de commencer quand il n'y aura plus les gens. Donc quand il y aura la messe de 6 heures, la prochaine messe sera à 8 heures, contrairement à autrefois où les messes se suivaient chaque heure. Cette fois-ci, ça va être à 2 heures d'intervalle et ainsi pour la matinée. L'après-midi, on va commencer à 16 heures et après à 18 heures et après à 20 heures, histoire de laisser plus d'espace entre les célébrations. Tous les matins de 6 heures à 8 heures, nous avons plusieurs prêtres qui sont disponibles à confesser les fidèles en attendant de refaire tout le programme selon la disponibilité des prêtres et organiser les fidèles à aller à des endroits précis pour la confession. Les fidèles aussi sont informés au fur et à mesure. Et progressivement, le reste des activités aussi, selon le calendrier que nous allons recevoir de l'archevêque, les activités pastorales, les activités vont commencer et aider à clôturer l'année pastorale en cours et à mieux nous préparer pour la nouvelle année pastorale.